Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, alors qui va changer un peu de celle que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, je pense que vous commencez à savoir, pour celles qui me suivent bien évidemment sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, il y a toutes les adresses en barre d'infos. Que ce soit mon groupe Facebook, ma page Facebook, enfin voilà, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Je touche à beaucoup d'art créatif. Je suis quelqu'un qui adore les loisirs créatifs. Je fais du crochet, j'ai déjà fait du tricot, j'ai déjà fait de la broderie. D'ailleurs, je suis en train d'en faire une en ce moment, je vous la montrerai peut-être dans une autre vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je suis capable de faire. J'ai fait aussi quelques toiles en diamant painting et du coup c'est ce qui m'amène à ma vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie d'en refaire avec ma fille, enfin c'est ma fille qui avait envie d'en refaire. On est retombé sur des sites un peu par hasard sur Google, on a un peu regardé, on a un peu fouiné tout ça et c'est vrai qu'on adore tout ce qui est diamant painting avec ma fille. Et j'ai une cliente, donc moi je suis prothésiste angulaire, hein, pour celles qui ne le savent pas, j'ai une cliente qui a monté sa chaîne, donc qui s'appelle Diamond & Co. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aussi également aller voir, qui m'a conseillé un site pour commander justement des toiles de diamond painting. Et je suis tombée in love de ce site. J'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube, plusieurs youtubeuses en parlent, plusieurs youtubeuses ont fait des unboxings, tout ça. Et honnêtement, je crois que ça va être mon site préféré, mon site chouchou. Pour tout vous dire, on a un peu fouiné sur ce site avec ma fille, on a un peu regardé ce qui nous plairait. On a trouvé vite, mais très vite. Et on les a commandées, donc on a commandé 2 toiles, donc une chacune. On les a commandées le 1er février et on les a reçues hier, le 6. C'est une boutique qui est aux États-Unis. Elle a mis 5 jours pour arriver en France. J'ai commandé le 1er, elle a été expédiée le 1er et on les a reçues hier par DHL. Donc je vous montre. Il est très gros le carton. Voilà le carton de nos broderies diamants, donc c'est le Diamond Art Club. Il a un site donc sur internet et en plus sur Facebook vous pouvez aller les suivre aussi. Enfin je crois que je suis tombée amoureuse de cette marque. Apparemment tout le monde en fait les louanges, donc on va voir ça ensemble. Je vais essayer de trouver, il s'ouvre par le haut, donc on va l'ouvrir ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à celle que j'ai déjà faite. Alors j'en ai une en cours en ce moment, qui ne vient pas de ce site-là, parce que on avait trouvé un autre site. Ils ont un stock en France, cet autre site, sauf que c'est pour des dimensions petites. Si vous voulez des dimensions plus grandes, c'est expédié de Chine. Ça a mis plus d'un mois, 1 mois et 1 semaine, 1 mois et demi à peu près à arriver. Donc autant vous dire que moi qui ne suis pas patiente, ça a été très long. Donc je déballe avec vous les 2 toiles que nous avons choisies. Donc comme vous pouvez voir, ma fille a choisi une toile Harry Potter. Et moi j'en ai choisi une autre que je vous montrerai après. Elle est vraiment magnifique, elle est splendide. Donc la toile Harry Potter, c'est le blason de Serpentard que vous pouvez voir ici. Elle va être très belle. En plus avec le fond Harry Potter, c'est vraiment très bien fait. Donc, vous avez le toolkit qui est ici. On a choisi des diamants carrés. Il me semble que c'est écrit quelque part sur la boîte. Oui, ici c'est écrit. Diamant carré. Je pense que la forme ici nous montre que c'est du diamant carré. Ouais, je pense aussi. Alors pour les prix, je ne les ai pas là en tête. Mais il me semble que ça a coûté environ entre 69 et 79 € de mémoire. Vraiment, je ne saurais pas vous dire exactement les prix. Donc sa toile à elle fait 56 cm par 79 cm. Et je pense que ça va vraiment très bien rendre. Alors ce qui est bien sur ce site, c'est que vous pouvez voir donc la toile, le dessin de la toile
Et dans les photos qui sont juste après, vous pouvez voir ce que ça donne une fois diamanté. Donc je trouve ça vraiment génial. La plupart du temps, quand on commande une toile, on commande sur photo si vous voulez. Et du coup, on ne sait pas ce que ça va rendre une fois diamantée. Comme la toile que je suis en train de faire en ce moment. Je vais vous la montrer d'ailleurs, je vais vous la chercher, bougez pas. Voilà, je suis en train de faire cette toile-ci. Donc, c'est la rose de La Belle et la Bête sous cloche. Donc, voilà, on commande sur photo. On voit la photo, on voit ce que ça peut rendre. Mais une fois diamanté, on se rend bien compte que le rendu n'est pas du tout le même. Bon, c'est pas moche, si vous voulez. Mais, enfin, ça fait pas comme la photo. Et du coup, j'aurais préféré savoir le rendu avant d'acheter ma toile. Donc vous voyez, c'est une très très grande toile aussi celle-ci, hein. Elle fait 80 cm par 1 mètre, donc une très grande toile. Je l'ai commencé il y a une semaine avec ma fille et j'attends qu'elle soit là pour pouvoir en faire. Mais voilà, je sais pas du tout le rendu qu'elle peut avoir une fois terminée. Que celle-ci, quand on commande sur DAC, on sait à quoi s'attendre. On sait comment la toile va rendre une fois terminée. Donc voilà pour la toile de ma fille et ça c'est la mienne. Regardez-moi cette beauté. C'est une fée dans une lune. Elle s'appelle Aerial Angel. Elle est vraiment magnifique. Donc la mienne fait 70 cm par 88 cm. Je vais l'ouvrir avec vous. Je vais laisser le loisir à ma fille d'ouvrir sa propre toile quand même. Je ne vais pas lui ôter ce plaisir. Donc je vais ouvrir la mienne avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner. Je découvre en même temps que vous, hein. Vraiment, c'est ma toute première commande que je passe chez eux et je pense que ce ne sera certainement pas la dernière. Bon là je vais attendre un peu avant de repasser commande parce qu'il faut vraiment que je finisse l'autre que j'ai entamée et attaquer celle-ci. Et quand j'en serai à la moitié de celle-ci, j'en commanderai une autre, à moins qu'il y en ait... Oh là là, en plus, je ne sais pas si vous allez voir, vous. Elle a des reflets magnifiques. Ah si, on les voit là, dans le noir. Regardez. Elle a des petites choses brillantes, c'est magnifique. Sur toute la boîte, c'est comme ça. Elle brille de mille feux, c'est splendide. Alors moi qui adore les paillettes, je suis servie. Alors, on va ouvrir cette petite merveille. En essayant de ne pas se casser un ongle. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, dans tous les kits Diamond Art Club, vous avez un petit autocollant avec la photo de votre modèle. Donc ça, vous pouvez le coller sur un album de projet ou sur un planeur ou tout ce que vous avez prévu pour... comme ça, vous avez le souvenir de la dimension, les diamants carrés et le nom de votre toile. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour garder des traces de ce que vous avez fait. Vous avez un toolkit. Donc on a des petits sachets pour pouvoir y ranger nos petits diamants. Bon, moi j'ai une boîte de rangement, donc je ne vais pas m'en servir. Une petite comment on appelle ça, un petit truc pour les secouer. J'ai plus le nom là en tête. On a la petite colle en forme de cœur pour utiliser le stylet. Ils ont mis aussi un petit morceau de mousse pour pas glisser sur le stylet et un petit embout un peu plus grand pour mettre quand on a des plus grandes rangées de diamants à mettre. Et bien évidemment, comme nous sommes sur une toile avec des diamants carrés, nous avons une pince toute simple. Moi, j'utilise que ça, hein. J'aime pas utiliser les petits stylets avec la colle. Hop. Et donc, on va ouvrir la toile pour y découvrir les diamants. Waouh! Donc là, vous avez le petit fascicule qui vous explique exactement comment réaliser votre toile. Donc moi j'ai l'habitude d'en faire, hein. Ça va être ma quatrième toile. Vous avez une autre planche
Alors celle-ci aussi est autocollante, hein. Vous pouvez prendre chaque autocollant, ça c'est vraiment pratique pour mettre sur vos boîtes de rangement de petits diamants. C'est autocollant, vous pouvez les poser directement. Pour l'autre, c'était pas du tout pareil. C'était une feuille basique, pas autocollante, rien. Et donc du coup, moi j'ai mis du double face à l'arrière. Je les ai coupés un par un pour pouvoir les coller sur mes petites boîtes. Et ça donne ceci. J'ai fait tomber le petit pic. Voilà, sur mes petites boîtes, ça donne ceci. Et du coup, je les ai collés un par un parce que vraiment, ils n'avaient pas mis ça. Ça, c'est vrai que ça va être vraiment très très pratique du coup, puisque on aura juste à coller l'autocollant, le poser sur nos petites boîtes et on sait quel signe, quelle couleur et quel code il est. Ah non, c'est vraiment très très bien fait. Vous avez le code DMC. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le code DMC, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver, ça c'est la référence en fait. Et ça me fait rire parce que c'est exactement les mêmes références que mes fils de broderie. Je travaille ma broderie en coton DMC et c'est exactement les mêmes références. Quand je vois certaines couleurs, ça m'attire l'œil et je sais que, voilà, le 310 par exemple, je sais que c'est du noir. Dans toutes les broderies qu'on peut faire, le 310 c'est du noir. Donc, regardez comme elle est belle. Vraiment, elle est splendide. Bon là, je pense qu'il va y en avoir pas mal du noir, hein. Mais ouais, je suis trop contente. Elle est vraiment magnifique. Donc, tous les strass sont ici. Enfin, les diamants sont ici. Moi, j'appelle ça des strass. Des formations professionnelles, peut-être. Ça brille, hein. Une fois qu'on en met sur les ongles, c'est brillant, c'est joli, c'est... Oh là là, c'est trop beau. Oh, il y a des AB. Oh, il y a des AB, je suis trop contente. Alors, les AB, pour vous expliquer, je ne sais pas si vous allez les... Je vais vous l'approcher un petit peu, ça risque de faire du bruit. C'est des diamants qui sont brillants, qui ont des reflets. Oh, je suis trop contente qu'il y ait des AB. Il y en a ici, il y en a des oranges, des blancs, des oranges, et je crois que ça a l'air d'être tout. Oh là là, je suis trop contente qu'il y ait des AB. J'en avais jamais eu jusqu'à maintenant, et oh là là, ça va être trop beau. Je suis désolée, ça fait du bruit, hein, vraiment, les sachets. J'arrête de toucher. Et on va sortir donc la toile pour voir un peu comment... Oh là, oh, elle est douce. Oh, c'est trop doux. Oh, aïe, 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 aïe. Regardez-moi cette pépite. Elle est magnifique. Alors, c'est vraiment très agréable parce que rien que de la toucher comme ça, je sens la différence par rapport à mon autre toile. Oh là là, c'est beau. C'est d'une précision, c'est juste incroyable. Mon autre toile, alors elle est très bien faite, hein. Ça, je vais pas critiquer là-dessus parce que vraiment, elle est très bien faite aussi. Mais on sent qu'à certains endroits, la colle fait des pâtés. Et du coup, les diamants sont un peu en relief et c'est vraiment très pénible quand on fait une toile. Et là, vraiment, on sent que la colle, elle est uniforme. Il n'y a pas un morceau qui dépasse et on le sent à travers le plastique. Il y a un plastique de protection et on sent à travers le plastique. C'est juste incroyable. Et les couleurs, mais les couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir comme c'est précis. Je vais essayer de vous éteindre la lumière pour voir si vous n'allez pas mieux voir. C'est vraiment d'une précision incroyable. Elle est splendide. Oh là là, je suis trop contente. J'ai trop hâte de la faire. Elle est douce, mais vraiment la toile, on sent que c'est vraiment de la qualité. Elle est piquée en plus, elle est crantée sur les côtés, ce qui fait que ça ne s'effiloche pas. Contrairement à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, regardez les bords, hein. Voilà, c'est que ça fait que de s'effilocher. Donc souvent, je me prends dans mes fermetures ou dans les pulls que j'ai. Voilà, ça fait tirer les fils. C'est pas agréable du tout. Là, on voit vraiment qu'elle est protégée en plus jusqu'au bout. Ah, alors ça, c'est génial. Autre chose, rien que ça. Vous voyez ici, là, c'est de la colle. Vous avez de la colle tout autour sur 1 cm, 1,5 cm
autour de votre toile. Alors ça, quand on fait du diamant painting, ça, il n'y a rien de pire. Ça nous agace. Alors avec ma fille, sur celle de ma fille et la mienne, pardon, j'ai donné un coup de cutter. Une fois qu'on a mis nos diamants, j'ai donné un coup de cutter et on frotte, et on frotte, et on frotte pour retirer la colle, pour qu'on puisse faire nos diamants painting sans que ça nous colle à la main. Et vous voyez, hein, là, le peu que je tiens ma toile, ça colle. Et ça, c'est une sensation, mais horrible. C'est pas agréable du tout. C'est vraiment d'un pénible incroyable. Et donc là, je viens de voir que, en soulevant le plastique, eh bien, il n'y a pas de colle sur le bord de ma toile, ici, là. Et là, du coup, je peux passer mon doigt, je peux mettre ma main, je peux m'appuyer. Il n'y a aucun problème, ça ne colle pas sur ma main. Et ça, mais alors ça, on va adorer. Vraiment, je pense qu'on va adorer. Donc, pour faire un diamant painting, rien de plus simple. C'est comme la broderie. Alors moi, je suis habituée, donc pour moi, c'est simple. Vous avez une légende. Donc, sur la légende, vous avez la série, donc le numéro de série. Donc là, ça va de 1 jusqu'à 49. J'ai 49 couleurs. Vous avez le signe qui va être reporté sur votre toile. Et vous avez donc la couleur, le code DMC. Donc ça, c'est pour que vous puissiez, si jamais vous êtes en manque de diamants, que vous puissiez recommander la bonne référence pour pouvoir finir votre toile. Parce que ça, ce sont des choses malheureusement qui arrivent. Des fois qu'il n'en est pas mis assez, ou vous renversez votre pot et vous en faites tomber, ou vous en perdez beaucoup et du coup, voilà. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc, avec le code DMC, vous pouvez recommander vos diamants sans aucun problème. Vous avez la référence et comme ça, ils peuvent vous envoyer, au service client, ils peuvent vous envoyer les diamants qui vous manquent. Et donc, par exemple, donc je vous parlais du 310 tout à l'heure, c'est le point noir. Alors, je vais rallumer parce qu'on ne voit pas grand-chose en fait, hein. Voilà. Donc, le 310, c'est le point noir. Et comme vous pouvez le voir juste ici, ce n'est que du point noir. Et le point noir, donc, ce sera tout ce qui est en noir. Donc, tout le tour, ici, vous avez du 310. Pour un autre exemple, le C, c'est la couleur numéro 6. C'est la référence 208. Le C, ça va être dans les cheveux de la jolie fée. Juste ici, vous avez une bande de C. Donc, les broderies diamants se font comme ça. Enfin, les diamants painting se font comme ça. Vous avez votre barre avec les références. Donc, vous en avez une à droite en bas et une en haut à gauche. Comme ça, dès que vous arrivez à la moitié, vous pouvez replier. Vous pouvez passer votre toile sous la table, sur vos genoux. Et vous pouvez continuer de travailler en ayant votre légende juste ici. Ou travailler sur le bas de votre toile et avoir votre légende juste ici. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Sur celle que j'ai, voilà, j'ai vraiment de quoi comparer. Sur celle que j'ai... Ah, mince, je me suis accrochée dans la table. Sur celle que j'ai, la référence, elle est sur les côtés. Mais alors, c'est pas pratique du tout. Je vous montre, je vous l'ouvre, elle est très très grande celle-ci, hein. Donc là, moi, j'ai commencé comme ceci. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas puisque ça, c'est le haut de mon dessin. Et la légende est ici, sur le côté. Donc si je veux travailler des diamants ici, je suis obligée de tourner ma broderie pour pouvoir voir la légende à l'endroit. Donc en général, je suis posée, je regarde, je tourne la tête et j'ai la légende ici. Et elle est également... Il y a beaucoup à défaire, hein. Elle est vraiment très très grande. Elle est également en bas à droite, mais elle est aussi sur les côtés, enfin elle est penchée, elle est couchée. Donc je ne comprends pas pourquoi. Vous voyez, elle est très 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 grande celle-ci, hein. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis les légendes dans ce sens. Il aurait peut-être mieux valu ajouter un peu de papier, un peu de tissu sur les côtés et mettre la légende bien droite pour qu'on puisse nous travailler notre diamant painting dans le bon sens. Parce que là, du coup, ben, on est obligé de tourner la tête pour pouvoir voir notre référence. Bon, ça se fait, hein, je vous dis pas que c'est très compliqué, je vous dis pas que c'est très difficile, mais ça se fait. Mais je trouve ça carrément plus pratique qu'elle soit sur le côté et à l'endroit, au moins. Et puis en plus, elle est grande, quoi, par rapport à la petite que j'ai ici. Elle est carrément plus claire sur ce travail-là. Ça, il n'y a pas photo. Une autre chose, alors ça, par contre, ils ont très bien fait.
ici. Comme c'est une très grande toile, ils nous avaient prédécoupé des bandes dans la largeur. Donc on a eu 8 bandes de prédécoupées pour pouvoir travailler notre broderie diamant dans le sens de la longueur. Sauf que ça fait vraiment des très grandes bandes et j'avais peur qu'au fur et à mesure, la colle ne colle plus. Donc moi, j'ai recoupé des petits morceaux, du coup, j'ai fait des carrés de 10 cm par 10 cm et j'ai recoupé des carrés moi-même. Donc du coup, ben voilà, si vous voulez, la toile est un peu marquée à l'arrière, mais ça se voit pas du tout. On sent vraiment la différence d'épaisseur de toile, c'est juste incroyable. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais la différence de toile, elle est incroyable. Et donc là, ils ont très bien fait à ce niveau-là. Je sais que de toute façon, il y a du travail à ce niveau-là aussi sur la toile DAC. Parce que bon, c'est du papier transparent. Là, il va falloir que je prenne du washi. Pour celles qui ne connaissent pas, du washi, c'est des petits rouleaux de scotch papier. Et donc, je vais tracer mes carrés au washi et couper juste ce qu'il me faut pour pouvoir travailler carré par carré. Donc, je vais faire le même travail que celui-ci sur celle-ci. J'ai jamais fait encore, moi, de broderie diamant avec un papier transparent. Ça va être ma première. À chaque fois, j'ai eu des papiers blancs. Donc après, on verra la différence que ça peut apporter. Il paraît que, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, la colle... Ah ouais, il n'y a pas photo. La colle est vraiment très bien posée sur les toiles DAC, donc Diamond Art Club. Elle est vraiment très bien posée. On voit de toute façon à travers le papier. C'est ça que je reproche un peu au papier blanc. Pardon, ça a coupé. Mon téléphone a sonné, j'ai dû répondre. Je disais, c'est ça que je reproche par rapport au papier blanc. Bah, le papier blanc, on voit pas ce qu'on fait, quoi. J'ai essayé de soulever. On est obligé de soulever les parties... chaque partie pour pouvoir ne serait-ce que laisser apparaître ce qu'on va faire, quoi. C'est ça que je trouve dommage avec le papier blanc. C'est tellement plus simple et sympa de faire avec le papier transparent. Alors après, je ne sais pas si c'est une question de budget ou je ne sais pas si c'est plus cher ou moins cher de faire les toiles avec du papier transparent, mais je trouve ça tellement plus cool de voir votre ouvrage avant même de pouvoir le créer, que là, du coup, ben, ouais, je découvre en enlevant chaque petite partie pour pouvoir continuer de faire ma broderie diamant, quoi. Ça, c'est dommage. Sur les papiers blancs, c'est vrai que c'est dommage. Bon, après, ça n'enlève en rien la beauté de votre rendu final, hein. Mais ouais, c'est dommage. Alors, pareil, je suis en train de me rendre compte que niveau netteté des points, bah, il n'y a pas photo, hein. Sur la toile DAC, elle est carrément meilleure, hein. On voit bien, tout est bien délimité, tout est bien propre, tout est bien net. Là, je suis en train de faire, vous voyez, vraiment du bleu foncé, hein. C'est vraiment du bleu foncé, limite noir même sur cette partie-ci. C'est du bleu très foncé. Et bien, si vous voulez... Alors, je vais vous montrer ici parce que je suis sûre qu'il y en a encore. J'en suis pas sortie. Et bien, en fait, voilà. Regardez, quand je fais le B, je vois même pas les traits qui séparent, qui délimitent où je dois poser mes strass. Et ça, c'est vraiment très stressant parce que du coup, on ne sait pas si on les colle droit, on ne sait pas si on les colle penchés, on est obligé de vraiment... Alors moi, j'ai trouvé une technique, alors je ne sais pas si c'est une bonne technique ou quoi, je les mets en quinconce et après je comble les trous, ce qui me permet d'essayer de les coller assez droit, mais c'est vraiment très pénible que là, je me rends compte que même dans le noir... alors attendez, je vais essayer de pousser celle-ci sans la faire tomber. Même dans le noir, on voit bien les délimitations de chaque case pour pouvoir y poser son diamant. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. C'est cool de pouvoir faire comme ça une différence entre deux toiles de deux sites différents. Alors, Figure d'Art, c'est sur Figure d'Art que j'ai commandé celle-ci. Ils sont très bien, hein. Ils ont vraiment un très bon service client. Je m'inquiétais de ne pas voir mes toiles arriver. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu dans l'heure qui suivait. Mais ils ont mis très longtemps à arriver. En plus, on avait vraiment très envie de s'y remettre. Et là, quand le temps vous paraît une éternité quand c'est comme ça. Et ça, c'est pour ça que j'avais commandé tout de suite, dès que j'ai su qu'on avait... Enfin, dès que j'ai regardé et que j'ai trouvé cette toile-ci sur Diamond Art Club, je me suis dit, je vais la commander tout de suite. Ça vient des États-Unis, ça va mettre encore 3 plombes à arriver. Et quand j'ai vu... le jour même que mon colis est arrivé avec une date prévue de livraison le 6, je me suis dit, oups,
Bon, c'est pas grave, je préfère l'avoir avant que plus tard, que bien plus tard. Ça va me permettre de faire tranquillement celle-ci. Je sais que derrière, j'ai celle-là, mais j'ai vraiment très envie de la commencer très très vite parce qu'elle est vraiment magnifique. Ça, c'est mon style à moi, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a du violet, c'est une jolie fée avec des grandes ailes, une petite fée crochette. J'aime les fées avec des grandes ailes. La lune, si je pouvais, je vous montrerais mon tatouage. Bah, c'est quasiment exactement ce que j'ai sur la peau, sur mon épaule. C'est une fée qui est assise dans une lune. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer correctement. Je vais essayer de quitter ma veste pour vous montrer mon épaule, donc pour vous montrer que c'est... Voilà. Là, vous la voyez à l'envers, hein, bien évidemment, mais c'est une fée qui est posée dans une lune. Donc, comme vous pouvez voir, j'aime les fées, j'aime la lune, j'aime tout ce qui est mystique. Et là, vraiment, j'ai trouvé la toile, the toile, celle qui me plaît, mais au plus haut point. Donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation de ce nouveau, non, c'est pas nouveau, que j'aime faire du diamond painting. Ça date d'il y a très longtemps maintenant. Au tout début, hein, qu'on a commencé à avoir du diamond painting en France, c'était la boutique Maison du Canevas qui en proposait à des prix assez normaux, on va dire. C'était pas trop cher. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait d'abord un petit tableau, il est grand comme ça, c'est deux roses rouges posées sur un fond clair et un morceau de bois. J'en ai commandé une autre, alors là c'était sur un autre site, mais je me souviens plus trop lequel. Alors elle est plus grande, mais elle est carrément moins jolie. Si vous voulez les détails, c'est pareil, c'est une jolie dame avec une robe et un papillon dans la main, mais on voit pas du tout les détails en fait, si vous voulez. Le papillon, ça fait une espèce de boule qu'elle a dans la main. On voit la lune, mais ça fait des reflets pas jolis du tout. Et en fait, le rendu est vraiment pas propre. Donc bon, je l'avais faite, hein, je l'ai finie, elle est terminée, elle est encadrée. Mais je trouve que le rendu est pas ce que j'attendais, vraiment. Donc j'avais été déçue et de cette période-là, j'ai pas refait. Ça faisait au moins 3 ans, 4 ans. Au moins 3 ans que j'en avais pas retouché, pas eu envie d'y retoucher. Parce qu'elle m'avait vraiment déçue, cette toile-là. Et là, dernièrement, juste après Noël, ma fille me dit « Maman, tiens, on referait bien du diamond painting. » Et j'ai dit « Si tu veux. » Donc, on a commencé à regarder un peu les sites. J'ai tapé diamond painting sur Internet, tout ça. Ça m'a emmené sur le site donc de Figures d'Art. Et on a commandé aussitôt. Et puis, aussitôt reçu, aussitôt commencé, hein, bien évidemment, mais 1 mois et demi plus tard. Et du coup, j'ai découvert DAC il y a peu. En regardant des vidéos sur YouTube de celles qui font du diamond painting. J'ai aussi regardé la chaîne de ma cliente Diamonds & Co. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder un peu ce qu'ils proposaient. Et c'est de là que j'ai trouvé cette magnifique toile avec une fée. Et là, celle-ci va atterrir obligée dans ma salle, juste au-dessus de ma télé. Elle est vraiment splendide. J'ai vraiment très hâte de la commencer. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo qui change vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous montrerai l'avancée de tout ça. Je vous ferai bientôt une petite vidéo de mon avancée sur la petite cloche de La Belle et la Bête. Parce que ça, c'est mon Disney préféré, La Belle et la Bête. J'aime Clochette et j'aime La Belle et la Bête. Bien évidemment, je vous montrerai aussi comment j'ai préparé ma toile, comment je la commence et comment elle sera terminée. Sans aucun souci, je vous ferai un petit... Et ça, c'est pareil. Je me coupe 2 secondes moi-même, mais on l'a reçue roulée. Regardez, il n'y a plus aucune trace de l'endroit où elle a été roulée. Elle est incroyable, elle est tellement lourde. Non, elle n'est pas lourde, on sent qu'elle n'est pas lourde. Mais elle est tellement de qualité qu'elle s'auto-égalise, elle s'auto-aplatit. Et ça, c'est super agréable aussi. Vous avez bien vu comment j'ai galéré avec celle-ci. Une fois qu'elle est roulée, elle est roulée, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, elle ne va pas bouger. Hein. Mais alors celle-ci, elle s'aplatit, mais toute seule. C'est juste hallucinant. Vraiment, vous voyez, le peu de temps que je vous ai parlé, elle s'est aplatie toute seule. Ouh là là, je crois que j'ai tombé en amour de Diamonds Art Club. Ça pique. Ça risque de piquer le porte-monnaie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Donc, je vous montrerai bien évidemment ce que je vous disais, l'avancée de toutes ces petites toiles, de toutes ces petites broderies diamants. J'ai hâte. Je vous cache pas que j'ai vraiment hâte
de commencer cette magnifique toile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de contenu à ce niveau-là, parce que bon, là pour l'instant, j'avais vraiment commencé YouTube et à faire mes vidéos uniquement pour le scrapbooking, et je me dis pourquoi pas montrer un peu tous mes talents entre guillemets. Enfin, c'est pas du talent, hein, parce que bon, il n'y a rien de très compliqué en suivant des points et en suivant une légende. Il n'y a vraiment rien de très très difficile là-dedans. C'est pas du tout du talent, mais je pense qu'il y aura un petit peu plus de contenu avec ceci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez en voir plus, si vous voulez voir l'avancée, si vous voulez voir tout ce que je peux vous proposer à ce niveau-là. Bon, il n'y en aura pas beaucoup, hein, parce qu'évidemment, vu le prix, je ne pourrais pas en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes, hein, bien évidemment. Mais le peu que je peux vous proposer, ça peut changer un petit peu du scrapbooking, ça peut changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je trouve que c'est un contenu sympa à voir, et du coup, c'est génial de pouvoir voir l'avancée de tout ça. Je peux aussi vous faire des avancées sur ma petite broderie, parce que j'ai entamé aussi une broderie au point compté. Alors là, c'est un projet, un très gros projet. Je pense qu'il va me prendre au minimum 2 ans, voire 3. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. C'est vraiment un très gros projet, donc même si vous voulez voir un peu de ça aussi, que je vous explique la manipulation, comment on brode, comment on avance, comment ceci, comment cela, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je suis preneuse de tous les conseils que vous pourriez me donner. Du moment que la critique est constructive, je peux aussi accepter les critiques, il n'y a aucun problème. Tant que ce n'est pas de la méchanceté et que tout le monde y trouve son compte, c'est plutôt chouette, le partage. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir partagé avec vous cette petite vidéo. Je suis vraiment fan du rendu. Vous voyez, vous pouvez même mettre sur le petit papier la date à laquelle vous l'avez commencé, la date à laquelle vous l'avez terminé. Ça, c'est vraiment très bien fait. Je trouve que ce site-là est vraiment à étudier et à ne pas lâcher une fois qu'on l'a. Donc, je vous laisse sur cette petite touche de beauté, et on se retrouve très vite, promis, pour la suite de mes aventures Diamond Painting-esque. Je sais pas si ça se dit. Je suis très douée pour inventer des verbes et des mots, enfin tout ce que vous voulez. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Bye bye!